Un pro-babylonien. Puisque sa mission était d'inviter à rencontrer la supériorité de Babylone sur Israël. Et il fallait avoir quelle audace pour aller devant un roi et lui dire que toi, le roi d'à côté, va te vaincre. Tu es une puissance à lui. Dieu t'a déjà rejeté. Quelque chose que vous allez faire, la chose est déjà arrêtée par l'Éternel. Ça n'était pas une tâche facile, mais il fallait le faire. Et quand Jérémie s'est levé pour accomplir la mission de l'Éternel, les rois l'ont vu comme un traître. Les proches du roi l'ont vu comme un traître. Le peuple même n'a pas considéré ses paroles. Amen. 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 Bien aimé, voilà dans quel dilemme Jérémie se trouve. Et tellement que c'était dur, à un moment donné, il a décidé de s'exiler. Au Cameroun ici, combien des hommes de Dieu se sont déjà exilés? Combien des hommes de Dieu se sont déjà exilés? Combien des hommes de Dieu ont déjà été attaqués? Ça que l'Église ne se lève pour dire que non, nous refusons cela. Combien des hommes de Dieu ont été accusés injustement et on les a chassés de cette nation? Combien des hommes de Dieu ont été incarcérés? Et combien des hommes de Dieu ont été incarcérés? Bien aimé, peut-être j'ai une mauvaise nouvelle pour nous aujourd'hui. À partir de 2023, dans la ville de Garoua, on va commencer à enfermer les hommes de Dieu. Mais que cela ne vous fasse pas peur. On va traîner beaucoup en justice. Que cela ne vous fasse pas peur. Il y a d'autres même qui seront enfermés. Que cela ne vous fasse pas peur. Ça serait une intimidation pour freiner le réveil. Parce que beaucoup de ministères dans la ville de Garoua en 2023 vont commencer à s'étendre. 2023, beaucoup des hommes de Dieu vont commencer à se manifester dans la vie de Garoua. Vous allez voir ce que Dieu va commencer à faire avec ces serviteurs. Les miracles extraordinaires vont commencer à se passer. Et le diable va utiliser parfois les propres fidèles pour vous accuser. Certaines personnes viendront eux-mêmes vous donner de l'argent et dire que vous les avez arnaqués. Ils vont vous porter plainte et on va vous enfermer. 2023. 2023 non. Ça va s'intensifier. Que cela atteste ton appel. Amen. Que cela ne te décourage pas. Amen. Si je parlais à toi, je vais entendre un bon amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul aussi va vivre la même situation. L'apôtre Paul, qui était un fils adoptif du Sahédrin, à un moment donné va se lever, va dire que non, j'ai rencontré Jésus, je laisse toutes vos choses là. Et quand il va laisser, quelque chose va commencer à se passer. Une persécution va se dresser. Et quand la persécution va se dresser, l'apôtre Paul ne va pas reculer. Dans 2 Corinthiens 11 verset 20 à 33, nous allons pas lire ça maintenant.
L'apôtre Paul va cependant faire une apologie même de ses souffrances. Apôtre Paul dit que hier, Paul m'a béni. Et quand l'apôtre Paul va dire, il va dire que maintes fois il a été lapidé. Oui, tout ça, c'est bien à donc. 3 fois il a été correctement fessé. 40 pour moins 1. Il va dire il a été en péril sur les fleuves à cause de Jésus. Mais cependant, il n'a pas abandonné. Bien aimé dans le Seigneur, pour couronner alors la souffrance, c'est-à-dire dans toute sa plénitude, c'est notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il a souffert l'ignominie. Il n'y a pas un champ lexical de la souffrance que Jésus n'a pas vécu. Il a vécu toutes sortes de souffrances. Et la Bible dit que ce sont nos péchés qu'il portait sur la croix. On a craché sur son visage. On l'a battu de verge. On l'a maltraité. On est allé jusqu'à le clouer. Parce que sa souffrance a atteint son paroxysme. Voilà pourquoi Dieu lui a donné aussi le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand nous comprenons véritablement Jésus-Christ, sa vie, la souffrance qu'il a vécue, nous allons aussi comprendre que c'est un chemin incontournable pour la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la souffrance parfois peut être approuvée par Dieu. Parce que la souffrance rapproche l'homme de Dieu. La souffrance rapproche un disciple de son créateur. De son maître. La souffrance qui est approuvée par Dieu a pour but de te promouvoir. Mais la souffrance qui est infligée par le diable a pour but de te détruire. Cependant, nous ne devons pas nier. Il y a la souffrance qui vient du diable. Je ne dis pas que Dieu est l'auteur du mal. Mais il y a des moments où Dieu laisse l'ennemi toucher à ta vie, attenter à ta vie, simplement pour t'amener à une autre dimension. Nous avons vu l'exemple de Job, n'est-ce pas? Donc, dans la vie d'un chrétien, un chrétien peut avoir des épreuves. C'est-à-dire cette souffrance que Dieu laisse arriver dans ta vie dans le but de faire sortir le meilleur qui est en toi. Parce que si Dieu ne t'éprouve pas, il ne saura pas si tu seras un serviteur fidèle ou pas. Tu veux être une servante de l'Éternel? Tu veux être un serviteur de Dieu? Je voudrais te dire qu'il n'y a pas de raccourci dans l'œuvre de Dieu. Tu auras faim, il n'y aura pas à manger. À un moment donné, tu seras malade, il n'y a pas d'argent pour se soigner. Tes enfants seront malades, il n'y aura rien pour leur donner. Ou la seule issue sera l'Éternel des armées. À minuit, l'enfant commence à grelotter et toi tu es là. Tu n'as pas une pièce dans tes poches. Ça va venir dans ta tête que impose-lui les mains et prie. En faisant, tu verras donc la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et là, dans
tentation, et deliugimba c'est l'affliction qui vient de l'ennemi. adi mobu maga liugumbo mobu aleni manhulida Pour que maga tu puisses douter de Dieu. ka ndom hay bot fare tipa Quand l'ennemi vient avec une tentation, de maga manhuli aleti liugum kaba c'est dans le but d'effondrer ta foi. ding maga na semo dus hak bil bongo C'est dans le but de te détruire. ding maga semo blak jongor bongo. Combien sommes-nous qui étions malades? On a prié, la guérison n'est pas arrivée, mais nous avons dit à Dieu que Seigneur, je t'ai fait quoi? Comme si le mal venait de lui. Nous l'avons injustement accusé. Pourtant, il n'était pour rien. C'est l'ennemi qui est à l'origine de ces afflictions. Comment faire pour savoir la différence entre une preuve et une tentation? Qu'est-ce que tu es en train de vivre là? C'est une preuve ou bien c'est une tentation? Na de magana mo chabil excusez-moi épreuve et tentation kana mo da te wolango ti liwo ti ponba nam cha wolang bar bomno. La tentation, quand elle vient, liugi maga alemba quand la tentation arrive dans la vie des disciples, maga liugi alenen jongri ji jongri so pa so ma bien aimé, la première des choses que ça fait, fen maga to e jang jong tang su tumba tu as l'impression que le découragement s'installe. ndo wokus bon kai di kairi pa mo ge Tu as envie de tout abandonner. ndo di sai ma do mengoti Tu ne trouves plus l'intérêt de résister. ndo bay kus bo da go ti maga do Tu commences à accuser Dieu. ndo le charren passé Ça, kai no l'ennemi est sur ton chemin kai man hula ti fa go so pour te faire abandonner les voies du Seigneur. maga no ndo men jor ba go so. Mais quand une preuve se présente devant toi, di maga liugi wo pil bom ta so ma la Bible dit que notre Dieu ne permettra que personne ne soit tenté au-delà de ses forces. pa kefter wana gana jita bay pa bay de men ge ka liugi mo aneti dang igrebe wa La souffrance, bon mono mais la paix couronne cette souffrance. e jam kai ba bakchak fera c'est Il y a un cantique qui dit que la paix dans la souffrance. Vous connaissez ça? e sing bu yang wata Tu souffres, nen kairi na illa mais tu as la paix. ndomo nen kairi me Tu sais que cette situation ne mènera point à la mort. to ko kana ngit senta ba wo go jak Tu sais que quel qu'en soit ce que je vis maintenant, l'Éternel te lèvera en dernier. andi wara nim temba papa ak me yang shawar bi Tu sais que même si je souffre dans ma chair, Dieu est au contrôle. ndogo ko tu ngana ndom hay ko jompo ti wons pour la bramba Et jusqu'à la dernière minute, ko hati ma bloqué ono tu attends le secours de l'Éternel. ndo en silence. ndo papa Amen. amen Amen. amen Dans chaque situation, donc, nen ren wom tata bumba demandons à Dieu, oui papa ba dans chaque souffrance ou difficulté qui arrive dans notre vie, nen kay wo ti jang bumba demandons à Dieu, na mo widimba Père, pana quelle est la leçon que tu veux que je tire? dai nen kay sen o ma ba mo magani mang ti to ordi ma hunla Quelle est la leçon à tirer dans cette épreuve? nen liu ma sen o de ba mo magani daw ni to ordi mo ma hunla Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette situation pour bâtir ma foi? dai dot sai magana ni mu crack speeding de mai sen nen war sen ta nen bon sen tila Il y a des gens que c'est dans leur situation de maladie que Dieu a relâché l'onction de guérison. dai na wo kukim kawa di nen shik magana nen ba wo para o ikrima Parce qu'à chaque fois, ils s'imposaient eux-mêmes la main et ils faisaient des déclarations. Un jour, ils ont déclaré et puis ils ont été guéris. ma bu tout ma wo jibel jon chiki se kando tibir ben kay tout tos kay tout sen se pe Et après cette guérison, quand ils sortaient, ils imposaient la main aux autres, les autres guérissaient aussi. dai timaga adim kay tout sen akal go wo tos kin charti kawa sa Romains 8, 28 dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Romain
nen ma do bok ti ko wi gana